Chers compatriotes, bonjour. Que la paix de Dieu soit sur vous tous. Bonjour à nos vaillants soldats qui sont au front, qui nous protègent aujourd'hui. Merci pour votre service. Merci pour tout. Alors, certains m'ont posé la question à savoir quelle est ta position par rapport à ce qui se passe à travers le monde. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle internationale? Est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale? OK. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Il n'y aura jamais de troisième guerre mondiale ni de quatrième guerre mondiale. Ça ne va pas, ça n'aura pas lieu. Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes dans deux blocs, l'Est et l'Ouest. Et ces forces-là cherchent des territoires. Des territoires, alors, où ils se battent. Ils se battent pas entre eux. Ce sont des guerres par proscrits. Les États-Unis sont conscients de leur armement nucléaire. L'Israël est conscient de son armement nucléaire. L'Europe, qui peut être joint aux États-Unis, ils sont conscients de l'armement nucléaire des États-Unis. Ils comptent sur les États-Unis. La Russie est consciente de ses armes nucléaires. La Corée du Nord, partenaire de la Russie, est consciente de ses tests nucléaires. Ces deux blocs-là savent exactement de quoi ils sont capables. Je vais vous dire quelque chose tout de suite. Si vous pensez que vous aimez la vie plus que ces chefs d'État-là, détrompez-vous. Ces gens-là, ils aiment la vie comme vous. Ils aiment vivre, ils aiment avoir de belles voitures, de belles femmes, de belles maisons de congé. Ils ont besoin de tout ça. Ceux-là ne vont jamais faire de guerre chez eux. Ils vont transporter les guerres sur des territoires. C'est ce qu'ils font. Regardez par exemple en Ukraine. Les États-Unis et la Russie sont en train de se battre en Ukraine, mais sur le territoire ukrainien. Les seuls, la seule désolation que nous avons aujourd'hui, c'est de voir le peuple d'Ukraine en train de mourir. La même chose s'est transférée en Iran. L'Iran est incapable. L'Iran n'est pas capable de se protéger. L'Iran et l'Israël, s'il n'y a pas d'intervention, en 24 heures, les Iraniens peuvent prendre le déjeuner en Iran. Les Iraniens ont perdu leur souveraineté et leur puissance depuis les années 60. Les Iraniens sont en état de survie. Toute la société est désintégrée. Il n'y a rien de sérieux qui se passe là-bas. Ils n'ont pas une bonne armée. Ils n'ont pas une bonne économie. Ils n'ont pas un bon service de santé. Ils n'ont absolument rien. Détrompez-vous. Aussi, alors, les, la Russie ne peut pas s'engager dans une guerre internationale tout simplement parce que l'Iran est attaqué. L'enjeu n'est pas aussi grand que cela. Ils vont peut-être supporter l'Iran avec ce qu'ils ont comme matériel, mais ils vont jamais, je m'excuse, ils vont jamais partir dans une guerre internationale comme une troisième guerre mondiale pour l'Iran. Je dis bien pour l'Iran. Ouais. Et aussi, la Corée du Nord ne va jamais faire le tel. Donc les États-Unis, tout ce qu'ils peuvent faire si l'Israël et l'Iran sont en train de se battre, c'est de dire ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Vous voyez. Nous sommes dans une phase actuellement où, alors regardez l'exemple, ce qui s'est passé sur les attaques des missiles sur Israël. Ils ont envoyé 300 têtes de missiles. Il n'y a qu'une moitié des missiles qui tombent sur le pays. Mais l'Israël fait des attaques stratégiques. Ils ont éliminé 4 généraux en un matin. Tous les chefs de toutes les armées ont été éliminés un seul matin. Ça, c'est de la puissance quand même, les gars. Ça, c'est de la puissance. C'est ça c'est ce qu'on appelle un État puissant. Donc, ne vous détrompez-vous pas. Il n'y aura jamais de troisième guerre mondiale. L'Iran sera, comme le cas de Soleimani, quand euh, les États-Unis avaient éliminé Soleimani en Irak, le plus grand chef militaire de l'Iran. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils sont venus faire des marches, des pamperonnades, crier de gauche à droite, Mortad d'Amérique, ils vont tuer les États-Unis. Ils n'ont rien fait. Parce qu'ils ne peuvent absolument rien faire. Aucun État sérieux ne va s'engager dans cette guerre-là pour essayer de venir secourir l'Iran ou bien provoquer une troisième guerre mondiale. Ça va pas se faire. Donc soyez sereins. Il y a rien qui se passe qui ne soit pas é- essayé dans les années passées. Toutes ces choses que vous voyez là, ce n'est que du replay. Replay et replay. Tout cela s'est passé avant.
que Israël attaque l'Iran, ce n'est pas la première fois. Que l'Iran riposte, ce n'est pas la première fois. Vous voyez, l'Iran a ce qu'on appelle le Iron Dome, une protection, ce qu'on appelle un ciel de fer, où c'est difficile pour un missile de tomber parce qu'ils ont des barrages antimissiles à placer à travers Israël qui les protègent. Et ces missiles-là sont fournis par les États-Unis, mais payés par l'Israël. Vous voyez, toutes ces choses que vous voyez là, c'est de l'argent seulement qui tourne autour et les gens perdent leur vie. Ce n'est que le commerce d'armes et faire de l'argent au détriment des populations. Ce n'est pas une question de troisième guerre mondiale ou quatrième guerre mondiale. Ils sont en business. Ils sont en train de vendre les armes. Les armes fabriquées doivent être utilisées. Et ça doit être utilisé sur quelqu'un. C'est tout ce que moi je suis en train de vous dire ici. S'ils veulent ton argent, ils veulent les ressources de ton pays, ils vont venir tomber sur toi, prendre ton argent, partir. S'ils veulent, et s'ils ont fabriqué beaucoup d'armes, ils ne savent pas où les tirer, ils vont chercher un territoire où ils vont essayer les armes là, les tirer, quel que soit le nombre de personnes qui vont perdre leur vie, ça c'est pas leur problème. Je vous dis que nous sommes entre l'Est et l'Ouest et les gens au milieu sont les seuls qui vont souffrir. Voilà pourquoi, si vous vous levez aujourd'hui pour vous défendre, trouver une solution à faire de votre armée une armée solide et forte dans le milieu où vous êtes, vous serez respecté. Tout État aujourd'hui qui a une tête nucléaire, tu es respecté. Pourquoi? On ne t'attaque pas comme ça. Regardez par exemple la Corée du Nord. Personne ne l'attaque. Ils disent tout sur eux, mais ils les attaquent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu développer alors des armements nucléaires qui leur permettent une certaine garantie. Au moins, personne ne les touche. En Afrique aussi, si nous aussi nous sommes capables d'avoir une armée solide, prospère, une armée solide et forte, les gens vont, même si, alors, nous on les attaque pas, même si ils ont l'intention de nous attaquer, ils vont pas venir d'une certaine manière. Ouais. Donc, c'est ce que je vous dis. Soyez forts pour votre pays. Personne ne viendra vous développer. Personne ne viendra pour votre intérêt. Personne. Votre intérêt, ça dépend. Votre intérêt, votre survie, ça dépend de vous-même. Donc, ce qui se passe sur le plan international, vous allez voir à la fin, dans quelques jours, vous allez voir tout cela va s'éteindre, ça va finir. L'Iran sera à moitié détruit. Alors, des gens vont perdre leur vie. Et puis, on recommence la vie comme si de rien n'était. Pendant qu'ils sont en train de bombarder l'Iran là-bas, ils sont en train de faire des négociations à Washington pour amener l'Iran à signer alors un traité qui ne va pas enrichir son uranium. C'est de ça qu'ils ont peur. Parce que l'Iran, il faut aussi dire que l'Iran est un pays qui produit beaucoup de terreau. L'Iran produit beaucoup de terreau. Vous voyez. Alors, euh, les Yéménites sont aussi les Hutus du Yémen sont financés, entretenus. Le Hezbollah, ces branches-là, le Hamas, toutes ce sont des branches terroristes créées par l'Iran. Ils sont pas innocents aussi. Vous voyez. Mais, alors, le rapport de force n'est pas égal. Si l'Israël veut en finir avec l'Iran, c'est un matin. Ça, je vous dis ça dès maintenant. Et voilà pourquoi l'Iran frappe que des endroits stratégiques militaires. Mais qu'est-ce que l'Iran fait? L'Iran envoie des missiles sur la population. Ouais, c'est une guerre qui n'est pas tout à fait conforme. On va pas nous mettre dedans, c'est pas notre problème. Mon apport sur ça. Ce que je peux vous dire sur ça. Ne vous soyez serein, ce que je vais vous dire. Ne vous dites pas qu'il y aura une troisième guerre mondiale, car il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. C'est un pays qui n'ont pas compris seront et feront de leur pays alors un champ de bataille, un point trait. Regardez par exemple un comédien qui devient président, un comédien fabriqué, les Zelensky. C'est un comédien qu'ils ont fabriqué pour mettre au président, pour faire président de l'Ukraine, pour tout simplement l'utiliser comme un chiffon sale et le jeter après. Il va finir en prison assassiné. Je vais vous le dire. Ces gens-là, ils vont vous utiliser, détruire votre pays, prendre tout, partager tout. Et les États-Unis veulent leur part dans l'économie, dans les minéraux de l'Ukraine, non? La Russie ne veut pas cela. Voilà pourquoi c'est un terrain de bataille. Aussi simple que ça. Ils veulent seulement les ressources et piller ce qu'ils peuvent piller. Voilà pourquoi je vous ai dit dans ma première vidéo, si tu ne comprends pas l'économie, tu n'arrives pas à suivre l'argent, tu ne vas rien comprendre dans le monde. Toi, tu vas faire que regarder les images, avoir la bouche ouverte. C'est tout ce que tu vas faire. Alors, que la paix de Dieu soit sur vous tous. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre armée.
Que Dieu bénisse l'armée malienne, notre président Assimi et ses 5 généraux, ces vaillants hommes du pays qui nous protègent.